Salut, c'est Tanguy Menuiserie et bienvenue sur la partie 1 du mur en latte dans mon studio de musique. Allez, let's go, on y va. Donc dans cette partie 1, nous allons tout simplement finir cette partie qui manque. Pour l'instant, ça donne ça et j'en suis plutôt content. J'ai acheté cette tige qui fait 12 cm. Je pensais que ça serait assez bon, comme il faut que ça parte d'ici de la poignée du cou pour que ça puisse tourner dans le système. Donc pour qu'elle puisse ouvrir, que ça fasse système, que ça ouvre ici. Du coup pour ouvrir, ça c'est de l'extérieur. Vu d'extérieur, ça reste comme ça. C'est basique, c'est normal. Je touche pas, je laisse comme ça. J'ai acheté ce grande tige, c'est la plus grande qui vendait. Donc là c'est l'ancien cylindre qui allait du coup, elle allait sur la pote comme l'autre elle arrivait là à la poignée. Sur celle que j'ai acheté, il y avait une petite entaille. Donc je me suis dit, tiens, l'autre je fais une petite entaille. Voilà le métal. La deuxième caméra. Bien sûr demain faudra recouper, mais je vais aller acheter une poignée avec un rond. Comme ça, un rond noir. Je vous affiche tout de suite le modèle de la poignée que je veux. J'hésitais entre une poignée comme ça, donc une poignée assez simple qui s'ouvre, mais je me dis, vu qu'il y a un rajout, en fait, vu qu'il y a un rajout, c'est plus long et c'est plus compliqué à descendre. Donc je me dis, si c'est une poignée, il faut qu'un truc qui je puisse, comme je fais souvent des allers-retours entre le studio et puis après le reste de la maison, donc un truc qui s'ouvre assez vite pour faire les allers-retours, machin de ça. Je vais partir sur cette poignée, elle est à, je crois, 15 euros, 15-20 euros, donc ça commence déjà pour une poignée, je trouve. On verra bien comment ça se passe. Et donc du coup, après, le problème c'est que quand on regarde au-dessus, ça fait pas noir en fait. Voilà, avec le téléphone c'est normal, mais on voit encore les traces de colle, tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que j'avais enlevé la mousse acoustique qui est donc ici. Là, comme avant, il y a de la mousse acoustique dessus, sur ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre encore, je vais remettre des points de colle. Donc je vais remettre un filet là, là et là, tant que j'ai pas fini. Et au milieu de rond. Je vais faire ça, puis je vais mettre la mousse acoustique dessus. Et puis ça suffira bien pour cette dans cette partie. Là on s'en fout, comme en fait après, c'est pour ça que ça vient pas complètement à fleur, comme c'est le cadre du coup du bois, le cadre de la porte. Là il y a à peu près 2 mm de jeu. Et là il y a, ouais, même pas. J'aime bien prendre des risques, mais on croise les doigts comme si c'est bon. Alors là c'est à dire comme le problème c'est que entre là et puis du coup les litos qui sont au-dessus, faut que je les fasse redescendre un peu dessus pour que quand je ferme on voit pas trop que ça soit coupé. Et bon, ça va être un peu compliqué parce que faut quand même laisser un peu de jeu. Donc mais bon, avec la trajectoire, enfin de la vue d'en dessous vers le dessus, quand vu que c'est pas non plus, après c'est pas non plus si haut que ça, mais bon voilà, faudrait qu'au minimum ça soit le plus discret. Déjà je voulais faire une poignée, peut-être je vais quand même le faire, une poignée en litho qui était coupée d'ici jusqu'ici, et pour ouvrir, mais sauf que regardez, t'as pas la place d'ouvrir, ça bloque. Donc je suis obligé de mettre quelque chose devant. À part si j'avais fait un autre système, enfin je sais pas comment j'aurais fait, un système où tu un pouce-pouce ou un claque, je sais pas, peut-être qu'il y a des systèmes qui existent. Mais enfin j'ai essayé de chercher, mais ça, j'ai tenté hein. La poignée, je vais justement vous la montrer. La poignée je l'ai faite, hein. Mais c'est trop complexe, enfin j'y arrive pas. Pour vous expliquer, la porte à vis ici. Après, comme je disais, les petits litos que j'ai recoupés viendront tous tac tac au-dessus alignés. Donc un grand lito ici. Et puis quand ça... Après, il y a un gabarit que j'ai fait. Donc qui fera comme ça. Et là, ça sera comme ça. Et puis après, du coup, ça sera posé. Comme ça, à peu près vers là. Voilà. Comme le vidéoprojecteur, il vient à peu près jusqu'ici. Et puis après, une fois que j'aurai fait l'arrondi, pour rejoindre, eh bien, je viendrai mettre tous ces petits litos que j'ai fait. Il y en a assez, même largement plus. Donc les petits litos vont venir à partir d'ici, comme ça, tous les mêmes écarts. Et jusque là-bas. Et puis après, du coup, ça fera tout un mur bien. Comme ça, quand je ferme la porte, on verra juste la poignée, mais ça sera fondu dans le décor. Donc du coup, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça met plus de temps que prévu. Je devais avoir fini ce soir, et sauf que rien que fabriquer, j'ai perdu 3 heures avec le cylindre, tout ça. Comme la litho, c'est facile, hein. Les litos, c'est complètement facile. Je prends les litos, j'ai mis une butée qui est juste ici. Je mets le lito contre, je viens couper. Et puis une fois que c'est coupé, je prends le lito. Je prends le lito. Je mets ici, je mets la face courbée comme ça. Pour que, comme si je mets comme ça. Et bien vu que les points sont là, je mets les points là et là. Il suffit qu'elle soit un peu courbée, mais ça va faire une bosse et ça va changer la donne. Comme par exemple, on le voit ici, là. Là. C'est léger, hein. Mais bon, mine de rien, léger plus léger, ça donne un truc. Tant qu'à faire un truc propre. Et donc, du coup, je mets comme ça. Au moins, je viens faire buter là, puis buter là. Et au moins, ça peut pas, ça vient le tordre dans l'autre sens. Enfin, j'essaye de faire ça, ça marche. Et comme ça, demain, je vais acheter la poignée. Je recoupe comme il faut la longueur.
j'installe dessus et on aura la poignée. Et puis ben voilà. J'ai pas pris en vidéo la partie où j'ai fait toute cette partie parce que le problème déjà que ça me fait perdre 3 heures. C'était trop long. Bon allez, je continue, c'est parti. Donc là tout est bon, tout est posé, j'ai mis des agrafes, donc j'ai mis de la colle, comme vous pouvez voir il y en a un peu qui a dépassé, je sais pas pourquoi, bon c'est en bas, ça se voit pas, on s'en fout. Mais donc elle tient, il y a de la pointe colle là, là, là tout ça, donc tout jointe parfaitement, donc on peut voir il y a les clous. Pour venir faire ici, j'ai pris les anciens qui avaient déjà l'argent, je recoupe juste de long, et donc je vais vous montrer tout de suite, je me suis fait un petit poste pour faire ça. Et que je prends ma règle, qui est du coup noire, donc c'est un peu compliqué pour la trouver je crois. Tac. Donc là vous pouvez voir que c'est aligné avec la fente. Et idem là-bas. Donc je fais comme ça et après. Et puis on a une coupe nette propre. Donc là c'est parfait. Donc je l'amène dans l'autre salle. Dans la salle qui sera plus tard une salle où il y a le décor. Ça va faire salle de tournage pour moi. Mais normalement, comme moi j'ai déjà la pièce d'à côté, plus après la chose que je dis en vidéo qui arrive bientôt là dans le garage. Vous devez peut-être vous en douter à force d'avoir des indices. Moi ça sera une salle de sport, comme vous pouvez voir il y a ça. Et il y a des trucs je pense que je vais acheter qui vont arriver, on va bien voir. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on pose ça. Il faut qu'on finisse au moins déjà tout ça ce soir comme hier. La journée de travail qui a duré du coup 9h, je suis en 9h, après j'ai fait 2 heures de perso, je suis rentré à 19h30 à peu près hier soir. Puis après de 21h jusqu'à minuit, j'ai installé tout, j'ai tout enlevé l'ancien, celui-là là. Comme vous pouvez voir il y a encore des traces de colle en dessous. Peut-être 15 ans que ça avait été fait cette porte, même plus. Arrête de me faire peur toi. Pas besoin d'en faire trop, je laisse parler les copeaux. Tanguy menuiserie. Pas besoin d'en faire trop, je laisse parler les copeaux. Tanguy menuiserie, simplement fait. J'épartage ce que j'apprends sur TikTok de